Bienvenue à ce moment de prière puissant intitulé Psaume 91 et 23, prière pour briser toute malédiction générationnelle. Avant que nous ne plongions dans cette intercession profonde, je vous invite à préparer votre cœur et à poser un acte prophétique simple mais significatif. Si ce n'est pas déjà fait, exprimez votre foi en aimant cette vidéo et en vous abonnant à notre chaîne. Ce geste symbolise votre désir de vous connecter plus profondément à la présence divine et de recevoir les bénédictions que le Père Céleste a en réserve pour vous. De plus, comme un signe de votre réceptivité, prenez un verre d'eau. Nous l'utiliserons plus tard comme un point de contact pour la libération et la bénédiction. Gardez-le près de vous. Maintenant, ouvrons nos cœurs ensemble. Notre Père Céleste, Créateur de l'univers et source de toute vie, nous nous approchons de toi aujourd'hui avec des cœurs ouverts et des esprits désireux de ta présence. Nous reconnaissons que tu as un dessein magnifique et unique pour chacun de nous, un chemin tracé avec amour et sagesse bien avant notre naissance. Aujourd'hui, nous croyons fermement que ta volonté est d'intervenir de manière extraordinaire dans nos vies, de manifester ta puissance et ta gloire d'une façon nouvelle et transformatrice. Nous sommes ici pour recevoir de toi, pour être touchés par ta main guérissante et libératrice. Peut-être que certains parmi nous ressentent en ce moment même une lourdeur inexplicable, une sorte de fardeau invisible qui pèse sur leurs épaules. C'est comme si des murs se dressaient constamment sur leur route, des barrières invisibles qui entravent chaque tentative d'avancer vers les promesses que tu as faites. Peut-être font-ils face à des cycles répétitifs de difficultés, des schémas de défaite ou de lutte qui semblent se transmettre de génération en génération, des attaques sournoises, des épreuves qui jaillissent sans crier gare, semant le doute et la peur. Il se peut que des ombres du passé, des héritages négatifs, des malédictions générationnelles non identifiées cherchent à obscurcir le présent et à voler l'avenir que tu as planifié. Mais écoutez attentivement cette vérité divine. Ce que les forces adverses, ce que les schémas du passé, ce que l'ennemi de nos âmes a conçu et mis en place pour provoquer notre chute, pour nous maintenir dans la servitude, pour nous décourager et nous faire abandonner, notre Dieu tout-puissant, dans sa souveraineté et son amour infini, est sur le point de le renverser complètement. Il ne se contente pas de neutraliser ses plans, il les utilise, il les transforme en un puissant tremplin pour nous propulser vers des hauteurs nouvelles, vers une dimension de liberté, de bénédiction et de victoire que nous n'aurions jamais pu imaginer. Ce qui était destiné à nous écraser devient la plateforme de notre élévation. Aujourd'hui, ici et maintenant, nous choisissons de nous unir dans un accord de prière fervent et puissant. Nous ne sommes pas seuls dans cette démarche. Nous nous tenons ensemble, comme une armée spirituelle, déclarant avec foi et autorité la protection divine inébranlable et la puissance souveraine du Seigneur sur chaque aspect de nos vies, sur nos familles, sur nos finances, sur notre santé, sur notre destinée. Nous proclamons que le filet de l'oiseleur, tendu dans l'ombre par l'adversaire, qu'il soit conscient ou hérité, est brisé, rendu inefficace par le sang précieux de l'agneau. Nous déclarons que les chaînes invisibles, qu'elles soient forgées par nos propres erreurs, par les péchés de nos ancêtres ou par les attaques directes de l'ennemi, sont maintenant brisées, pulvérisées par la puissance du nom qui est au-dessus de tout nom. Nous affirmons avec conviction que la main droite de Dieu, forte et victorieuse, nous saisit, nous guide, nous sécurise et nous conduit pas à pas, jour après jour, vers la victoire totale et complète qu'il a déjà acquise pour nous. Nous nous appuyons sur les promesses éternelles contenues dans le psaume 91. Celui qui choisit de demeurer, de faire sa résidence habituelle, sous l'abri secret du Très-Haut, celui-là repose en toute sécurité à l'ombre protectrice du Tout-Puissant. C'est un lieu de refuge inviolable, une forteresse imprenable.
Nous pouvons dire avec assurance à l'Éternel, « Tu es mon refuge sûr, ma citadelle inébranlable, mon Dieu, le seul en qui je place toute ma confiance, sans réserve. » Car c'est lui, et lui seul, qui nous délivre du piège subtil de l'oiseleur, de ses filets tendus pour nous capturer dans des schémas de péché, de dépendance ou de désespoir. C'est lui qui nous préserve de la peste destructrice et de ses ravages, qu'il s'agisse de maladies physiques, émotionnelles ou spirituelles, y compris ces fléaux générationnels qui peuvent empoisonner une lignée. Il nous couvrira de ses plumes douces et protectrices, et sous ses ailes étendues, nous trouverons un refuge parfait, un lieu de chaleur et de sécurité incomparable. Sa fidélité inébranlable est notre bouclier le plus solide, notre cuirasse la plus résistante. Grâce à cette protection divine, nous n'avons à craindre ni les terreurs qui rôdent dans la nuit, ses angoisses, ses peurs irrationnelles, ses attaques spirituelles nocturnes, ni la flèche perfide qui vole en plein jour, ses critiques, ses accusations, ses obstacles soudains. Nous ne craindrons ni la peste qui se propage insidieusement dans les ténèbres, ses influences négatives, ses idéologies destructrices, ses liens d'âme toxiques, ni la contagion spirituelle ou morale qui frappe en plein midi au grand jour. Même si 1000 personnes tombent à notre gauche et 10 000 à notre droite, emportées par les calamités ou les malédictions, nous, parce que nous demeurons en lui, nous ne serons pas atteints. De nos propres yeux, nous serons témoins de la justice divine. Nous verrons la rétribution s'abattre sur ceux qui choisissent le mal et rejettent sa grâce. Pourquoi une telle assurance? Car tu es mon refuge, ô Éternel. Nous avons fait du Très-Haut notre retraite personnelle, notre demeure spirituelle. Par conséquent, aucun malheur véritable ne pourra nous arriver, aucune calamité durable ne nous frappera, et aucun fléau, y compris ceux qui ont pu affecter nos ancêtres, n'approchera de notre tente, de notre foyer, de notre sphère d'influence. Car il donnera des ordres précis à ses anges, ses messagers célestes puissants, pour qu'ils nous gardent fidèlement dans toutes nos voies, sur tous les chemins que nous empruntons. Ils nous porteront sur leurs mains avec une tendresse infinie, de peur que notre pied ne heurte la moindre pierre d'achoppement. Quelle image de protection constante et méticuleuse! Forts de cette escorte divine, nous marcherons avec assurance sur le lion et sur l'aspic, symbole des dangers visibles et cachés, des ennemis puissants et sournois. Nous foulerons aux pieds le lionceau et le dragon, représentant les forces démoniaques et les systèmes oppressifs. Parce que nous nous attachons à lui avec amour, il promet de nous délivrer. Parce que nous connaissons et honorons son nom, il promet de nous élever en lieu sûr, de nous protéger. Lorsque nous l'invoquerons dans la détresse, il nous répondra immanquablement. Il sera avec nous au cœur même de l'épreuve. Non pas pour nous en épargner la traversée, mais pour nous en sortir victorieux. Il nous délivrera et nous couvrira de gloire. Il nous rassasiera de longs jours, d'une vie pleine et abondante. Et il nous fera voir son salut dans toute sa splendeur, ici et maintenant, et pour l'éternité. Nous nous tournons aussi vers la douce assurance du psaume 23. L'Éternel est mon berger personnel, mon guide attentionné. Avec lui à mes côtés, je ne manquerai absolument de rien d'essentiel pour ma vie et ma piété. Il me fait reposer dans de verts pâturages luxuriants, des lieux de paix, de restauration et d'abondance spirituelle. Il me dirige avec tendresse près des eaux paisibles, là où mon âme peut se désaltérer et retrouver le calme. Il restaure mon âme fatiguée. Il guérit mes blessures intérieures, il renouvelle mes forces. Il me conduit avec justice dans les sentiers droits, les chemins de l'intégrité et de l'obéissance, non pas à cause de mes mérites, mais à cause de la gloire de son propre nom. Même lorsque je dois traverser la vallée sombre et menaçante de l'ombre de la mort, que ce soit la mort physique, la perte d'un être cher, la fin d'une situation, ou simplement les périodes de doute et de désespoir profond, je ne crains absolument aucun mal. Pourquoi? Car tu es avec moi, Seigneur. Ta présence constante est ma plus grande sécurité. Ta houlette qui me guide et me corrige avec amour, et ton bâton qui me défend contre les prédateurs spirituels, voilà ce qui me rassure et me donne confiance.
Plus encore, tu dresses devant moi une table de fête, un banquet de bénédiction, et ce, en présence même de mes adversaires, de ceux qui me veulent du mal, de ces influences générationnelles négatives. Ils sont forcés d'assister à ma promotion et à ma faveur divine. Tu oins ma tête d'huile parfumée, signe de consécration, de joie et de guérison. Ma coupe déborde de tes bénédictions, de ta grâce, de ton amour. Il n'y a pas de manque, mais une surabondance. Oui, je le crois et je le déclare. Ce ne sont pas les malédictions ou les difficultés qui me suivront, mais le bonheur et la grâce souveraine de Dieu qui m'accompagneront fidèlement tous les jours de ma vie, sans exception. Et mon désir le plus profond, ma destination finale, est de revenir habiter dans la maison de l'Éternel, dans sa présence glorieuse, pour toujours, jusqu'à la fin de mes jours, et au-delà. Mon ami, ma sœur, mon frère, aujourd'hui, je veux graver cette vérité au plus profond de ton être. Tu es sous la protection inviolable du Très-Haut. Peu importe la nature ou l'origine des pièges qui ont été tendus contre toi, qu'ils soient récents ou anciens, conscients ou inconscients, personnels ou générationnels. Peu importe la taille ou la force des obstacles que l'ennemi a placés sur ton chemin pour te décourager ou te faire dévier. Ils ne pourront pas t'atteindre de manière définitive, car tu es couvert, enveloppé, protégé par la main puissante et aimante de Dieu. Cette couverture est plus forte que n'importe quelle malédiction, plus résistante que n'importe quelle attaque. Peut-être ressens-tu cette oppression diffuse, cette pression spirituelle invisible qui cherche à t'étouffer, à limiter ton potentiel. Peut-être as-tu constaté avec frustration que chaque fois que tu fais un pas en avant vers tes rêves, vers l'appel de Dieu, quelque chose semble systématiquement te retenir, te tirer en arrière, t'empêcher d'atteindre la plénitude de ce que Dieu a préparé pour toi. C'est peut-être le signe d'une lutte contre des forteresses anciennes, des schémas hérités. Mais laisse-moi te le redire avec une conviction renouvelée. Toutes les ruses de l'ennemi, toutes les stratégies des ténèbres, toutes les malédictions prononcées ou héritées sont absolument nulles et sans effet face à la puissance infinie du Seigneur des armées. Parfois, nous avançons dans la vie sans même nous rendre compte des pièges subtils qui ont été placés devant nous. Nous marchons, peut-être naïvement, sans soupçonner que des forces invisibles, des principautés et des pouvoirs des ténèbres tentent activement de nous faire chuter, de saboter nos efforts, de nous détourner du chemin glorieux que Dieu a tracé pour nous. Mais la merveilleuse nouvelle, la bonne nouvelle par excellence, c'est que nous n'avons pas besoin de discerner chaque piège, de démasquer chaque ruse. Pourquoi? Parce que notre Père Céleste, lui, les voit tous. Rien n'échappe à son regard omniscient. Il est celui qui marche constamment devant nous, comme une colonne de feu dans la nuit et une nuée protectrice le jour. Il est celui qui ouvre la voie là où il n'y en avait pas, qui aplanit les montagnes d'obstacles et qui détruit par sa parole puissante tout ce que l'ennemi a préparé pour nous faire tomber, pour nous lier, pour nous maudire. Lorsque l'ennemi croit triompher, lorsque ses plans maléfiques semblent se dérouler sans accroc contre toi, souviens-toi toujours de ceci. Dieu a déjà élaboré un plan de contre-attaque, un chemin de victoire infaillible. Ce qui était censé être une fosse profonde pour t'engloutir dans le désespoir deviendra, par la main souveraine de Dieu, un tremplin pour t'élever vers de nouveaux sommets de grâce et de témoignage. Ce qui était destiné à te faire échouer lamentablement, à prouver que les malédictions sont plus fortes, sera miraculeusement transformé en un puissant témoignage de la gloire, de la fidélité et de la puissance rédemptrice de Dieu dans ta vie. Ta vie deviendra une preuve vivante que les bénédictions de Dieu brisent toutes les malédictions. Dieu a déjà donné des ordres clairs et précis à ses légions d'anges pour qu'ils te gardent, te protègent, te portent et empêchent ton pied de trébucher contre la moindre pierre. Rappelle-toi, tu n'es jamais seul, tu n'es jamais sans défense, tu n'es jamais vulnérable aux attaques de l'ennemi lorsque tu demeures sous l'abri du Très-Haut.
Même si l'adversaire rôde autour de toi comme un lion rugissant, cherchant une faille, une opportunité pour te dévorer, souviens-toi que tu possèdes une autorité divine sur lui, une autorité conférée par Christ lui-même. Tu peux lui résister fermement dans la foi et il fuira loin de toi. Tu peux déclarer les Écritures sur ta situation et les ténèbres doivent reculer. Il y a une raison profonde pour laquelle tu ressens parfois cette pression spirituelle intense, pour laquelle des portes prometteuses semblent se fermer brusquement devant toi, pour laquelle des attaques surgissent de nulle part, visant ta santé, tes relations, tes finances ou ta paix intérieure. C'est précisément parce que l'ennemi reconnaît la grandeur de ta destinée en Dieu. Il sait que Dieu t'a choisi, qu'il t'a mis à part pour ses desseins. Il voit la marque de la grâce divine sur ta vie et il est terrifié par le potentiel incroyable que tu portes, par l'impact que tu peux avoir pour le royaume de Dieu lorsque tu marches dans sa volonté. Il tente donc de te neutraliser par la peur, le doute, le découragement ou en ravivant les effets des malédictions passées. Mais ce qu'il oublie constamment dans son aveuglement, c'est que chaque fois qu'il lance une attaque contre un enfant bien-aimé de Dieu, il ne fait involontairement que renforcer sa foi, affiner son caractère et le pousser plus près du cœur de son Père céleste. Chaque épreuve devient une opportunité unique de voir la puissance extraordinaire de Dieu se manifester de manière tangible. Là où l'ennemi pensait semer la peur et la panique, Dieu déverse un courage surnaturel et une confiance inébranlable. Là où il cherchait à t'opprimer par des liens anciens ou nouveaux, Dieu envoie sa paix qui surpasse toute intelligence et sa liberté glorieuse. Là où il espérait te briser, te fragmenter par le poids des malédictions générationnelles, Dieu intervient pour te restaurer, te guérir et t'élever encore plus haut, te rendant plus fort et plus résilient qu'auparavant. Et aujourd'hui, avec l'autorité que nous avons en Christ, je déclare sur ta vie, sur ta lignée, sur ton avenir, que toute ruse de l'ennemi, toute stratégie cachée, tout plan malveillant conçu contre toi est maintenant exposé à la lumière divine et totalement anéanti au nom puissant de Jésus. Que tout mensonge qui a été murmuré à ton oreille ou proclamé contre ta destinée, que toute parole de malédiction prononcée par des hommes ou héritée des générations passées est réduit à néant, privé de tout pouvoir et de toute influence sur toi. Que toute personne, toute influence, toute force spirituelle qui s'est levée contre toi pour contrecarrer les plans de Dieu verra la main puissante de Dieu agir de manière incontestable en ta faveur, te justifiant, te défendant et te promouvant. Tu n'as plus besoin de craindre les ténèbres environnantes, car la lumière inextinguible de Dieu, sa présence glorieuse, brille sur toi et dissipe toute obscurité. Tu n'as plus besoin de redouter les pièges cachés ou les malédictions invisibles, car ton Dieu, le bon berger, marche devant toi. Il connaît le chemin et il te guide en toute sécurité. Tu n'as plus besoin d'avoir peur de ce que les autres disent, pensent ou préparent contre toi, car l'Éternel lui-même est celui qui te justifie, qui plaide ta cause. Il est celui qui combat pour toi, celui qui prépare cette table de victoire devant tes adversaires, celui qui oint ta tête d'une huile de joie et de faveur divine, celui qui fait déborder ta coupe de bénédictions surabondantes, brisant ainsi le cycle des malédictions et instaurant un cycle de grâce. Tout ce que tu as traversé jusqu'à présent, toutes les batailles que tu as courageusement menées, toutes les larmes que tu as versées dans le secret, toutes les prières, même les plus faibles murmures que tu as élevés vers le ciel, sois assuré que Dieu les a entendus. Il n'est jamais resté sourd ou indifférent à tes appels. Il a vu chaque larme cachée, il a ressenti chaque lutte intérieure, il a été témoin de chaque moment où le doute a tenté de t'assaillir, mais où tu as choisi, malgré tout, de continuer à croire, à espérer, à t'accrocher à lui. Et parce que tu es resté fidèle au milieu de l'épreuve,
parce que tu as persévéré même quand tout semblait perdu. Sa main puissante et souveraine agit maintenant en ta faveur, orchestrant les circonstances, ouvrant des portes, brisant les chaînes, renversant les malédictions et libérant les bénédictions générationnelles qu'il a promises. Dieu a un plan parfait pour toi, un plan pour te faire prospérer et non te nuire, un plan pour te donner un avenir rempli d'espérance. Aujourd'hui même, il désire ardemment agir avec puissance et éclat dans ta vie. Peut-être ressens-tu encore cette pression invisible, ces obstacles récurrents, ces épreuves qui semblent liées à ton histoire familiale. Mais accroche-toi à cette promesse, ce que l'ennemi, y compris l'héritage des malédictions, a préparé pour te faire tomber et te maintenir captif. Dieu, dans sa puissance rédemptrice, le transforme en un tremplin pour t'élever vers ta destinée divine. Nous avons prié ensemble, unis dans la foi, déclarant la protection invincible et la puissance libératrice de Dieu sur ta vie. Nous croyons que les chaînes générationnelles sont brisées, que les pièges des ténèbres sont anéantis et que la main aimante du Seigneur te guide infailliblement vers la victoire totale et la liberté en Christ. Le psaume 91 nous a rappelé que notre refuge est en lui, que ses anges veillent sur nous et qu'aucune malédiction ne peut atteindre celui qui demeure sous ses ailes. Le psaume 23 a affirmé qu'il est notre berger, nous restaurant, nous guidant et préparant pour nous un avenir de bonheur et de grâce, même face à l'adversité et aux ombres du passé. Peu importe l'intensité de la bataille ou la profondeur des blessures héritées, tu es couvert par la grâce infinie de Dieu. Si l'ennemi s'agite, c'est le signe que tu es destiné à de grandes choses, à briser les cycles négatifs et à marcher dans la bénédiction. Chaque attaque déjouée ne fait que renforcer ta foi et manifester sa gloire. Dieu agit dans l'invisible. Il renverse les forteresses, il t'élève, te fortifie, te restaure complètement. Alors maintenant, pour sceller cette prière et cet acte de foi, faisons ensemble ce geste prophétique final. Prenez ce verre d'eau que vous avez préparé. En le buvant maintenant, buvez-le avec foi, le recevant comme un symbole du fleuve d'eau vive de Dieu qui purifie votre vie, qui lave toute trace de malédiction et qui vous remplit de sa bénédiction rafraîchissante et de sa vie abondante. Ensuite, dans un acte de déclaration et de témoignage, écrivez votre nom ou le nom de quelqu'un pour qui vous intercédez et désirez voir la libération des malédictions générationnelles dans les commentaires ci-dessous. Affirmez ainsi votre foi en la puissance de cette prière. Enfin, étendons cette bénédiction. Prenez un moment pour prier pour les autres personnes dans les commentaires. Un simple « Amen » sous leur nom ou un « Je prie pour toi et ta lignée » est une puissante déclaration d'unité et d'amour fraternel, libérant encore plus de grâce. N'oubliez jamais, vous n'êtes pas seul. Dieu vous aime d'un amour éternel. Sa lumière chasse toutes les ténèbres. Marchez désormais avec une foi renouvelée, la tête haute, car la victoire sur toute malédiction est déjà acquise en Christ. Partagez cette prière avec ceux qui pourraient en avoir besoin et continuez à vous abonner pour plus de contenu qui fortifie votre foi. Amen. Nous allons prier ensemble, avec foi, amour et confiance. Écoutons d'abord la parole de Dieu qui nous éclaire et nous fortifie. Psaume 23. Le Seigneur est mon berger, je ne manquerai de rien. Il me fait reposer dans de verts pâturages, il me dirige près des eaux paisibles. Il restaure mon âme, il me conduit dans les sentiers de la justice à cause de son nom. Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal. Car tu es avec moi, ta houlette et ton bâton me rassurent. Tu dresses devant moi une table en face de mes adversaires, tu oins d'huile ma tête et ma coupe déborde. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie et j'habiterai dans la maison du Seigneur pour de longs jours. Psaume 91. Celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Je dis à l'Éternel, mon refuge et ma forteresse, mon Dieu en qui je me confie.
car c'est lui qui te délivre du filet de l'oiseleur, de la peste et de ses ravages. Il te couvrira de ses plumes, et tu trouveras un refuge sous ses ailes. Sa fidélité est un bouclier et une cuirasse. Tu ne craindras ni les terreurs de la nuit, ni la flèche qui vole de jour, ni la peste qui marche dans les ténèbres, ni le fléau qui frappe en plein midi. Qu'un millier tombe à ton côté et 10 000 à ta droite, tu ne seras pas atteint. De tes yeux seulement tu regarderas, et tu verras la rétribution des méchants. Mon ami, ma sœur, aujourd'hui, je viens te dire quelque chose d'important, quelque chose que je ressens au plus profond de mon cœur. Parfois, dans la vie, on est là, à essayer de tout porter sur nos épaules. On veut protéger nos enfants, nos proches, on veut être fort, être cette source de sécurité et de réconfort pour ceux qu'on aime. Mais il y a des jours, tu sais, où tout ça devient trop lourd, où on sent le poids des responsabilités, des inquiétudes, des questions qui se bousculent. Et si quelque chose arrivait à mes enfants, et si je n'étais pas à la hauteur pour les protéger? Ces pensées-là, elles viennent nous voler notre paix. Mais écoute-moi bien, ce n'est pas toi qui dois tout porter seul. Non, il y a un berger qui veille sur toi, sur ta maison, sur tes enfants. Il est là, toujours là, même dans les moments où tu as l'impression d'être seul. Le Seigneur est ce berger. Sa houlette et son bâton te protègent, te dirigent. Tu n'es pas abandonné, tu n'es pas oublié. Même dans la vallée la plus sombre, là où l'angoisse essaie de te submerger, la main de Dieu est posée sur toi. Tu es sous ses ailes, abrité, gardé, protégé. La peur ne peut pas te dominer, car le Tout-Puissant combat pour toi. Il combat pour tes enfants, pour ta famille. Tu vois, quand l'ennemi essaie de s'approcher, quand le mal tente d'entrer dans ta maison, le Seigneur dresse une table pour toi, en face de tes adversaires. Ta coupe déborde, et l'huile de sa bénédiction est versée sur ta tête. Alors oui, je veux te le dire avec tout mon cœur, tu n'as pas besoin de tout comprendre, tu n'as pas besoin d'avoir toutes les réponses. Il te suffit de faire confiance, il te suffit de croire que même quand tu ne vois pas comment, Dieu agit. Il ouvre des portes là où il n'y en avait pas. Il ferme celles qui pourraient te faire du mal. Il détourne les pièges et les flèches qui sont lancées contre toi. Il veille sur tes enfants, même quand ils sont loin, même quand ils prennent des chemins qui t'inquiètent. Il les entoure de sa grâce. Il envoie ses anges pour les protéger. Tu peux relâcher ce fardeau maintenant. Respire profondément, lâche prise, lâche cette angoisse qui serre ton cœur. Tu n'es pas seul, ta famille est entre les mains du Dieu Tout-Puissant. Et laisse-moi te dire encore une chose, la bénédiction de Dieu sur ta maison n'est pas petite, elle n'est pas limitée. Non, elle est abondante. Il veut que tu vives dans l'abondance de sa paix, de sa joie, de sa protection. Il veut que tes enfants grandissent dans l'amour, dans la lumière, dans la foi. Il veut que tes portes restent fermées au mal et grandes ouvertes à l'espérance, au renouveau, à la vie. Alors, parle à ton cœur. Dis-lui, je choisis de faire confiance à Dieu. Je choisis de croire que ma famille est bénie. Je choisis de croire que mes enfants sont protégés, qu'ils marcheront sur le chemin de la lumière, qu'aucun fléau ne s'approchera de ma maison. Rappelle-toi que même quand les jours sont sombres, la lumière de Dieu brille encore. Même quand les nuages s'amoncellent, sa main n'est jamais trop courte pour te secourir. Il est là, il veille, et plus encore, il te prépare une table, il restaure ton âme, il renouvelle ta force. Tu es plus fort que tu ne le penses, car tu n'es jamais seul. Le Tout-Puissant est avec toi. Sa fidélité est ton bouclier. Alors marche dans cette certitude. Marque ce moment dans ton cœur comme un tournant. Aujourd'hui, je décide de ne plus vivre dans la peur, mais dans la foi. Je décide de ne plus laisser l'angoisse dicter mes pensées. Je proclame que la paix de Dieu règne dans ma maison, dans ma famille, dans ma vie. Oui, c'est ce que je ressens profondément. Tu es à l'abri sous les ailes de Dieu. Tes enfants sont sous sa protection. Il a mis un bouclier invisible autour d'eux. N'aie pas peur de l'avenir,
car le Créateur tient ta vie dans ses mains. Avance avec confiance. Ne laisse pas les mauvaises nouvelles voler ta paix. Ne laisse pas les inquiétudes du monde écraser ton espérance. Ta maison est bénie. Tes enfants sont protégés. Dieu est fidèle. Alors reste bien avec moi, car dans quelques instants, nous allons prier ensemble. Et je te le dis, c'est dans cette prière que réside le plus grand secret, le plus grand miracle. C'est là que tout peut changer. Ce moment que nous allons partager est sacré. Ne pars pas maintenant, car cette prière est la clé qui ouvre les portes, qui libère, qui transforme. Reste jusqu'au bout et ensemble, nous allons voir la main de Dieu agir puissamment dans ta vie et celle de ta famille. Écoutons d'abord la parole de Dieu qui nous éclaire et nous fortifie. Psaume 23. Le Seigneur est mon berger, je ne manquerai de rien. Il me fait reposer dans de verts pâturages, il me dirige près des eaux paisibles. Il restaure mon âme, il me conduit dans les sentiers de la justice, à cause de son nom. Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Ta houlette et ton bâton me rassurent. Tu dresses devant moi une table, en face de mes adversaires. Tu oins d'huile ma tête et ma coupe déborde. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie, et j'habiterai dans la maison du Seigneur pour de longs jours. Psaume 91, celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Je dis à l'Éternel, mon refuge et ma forteresse, mon Dieu en qui je me confie, car c'est lui qui te délivre du filet de l'oiseleur, de la peste et de ses ravages. Il te couvrira de ses plumes, et tu trouveras un refuge sous ses ailes. Sa fidélité est un bouclier et une cuirasse. Tu ne craindras ni les terreurs de la nuit, ni la flèche qui vole de jour, ni la peste qui marche dans les ténèbres, ni le fléau qui frappe en plein midi. Qu'un millier tombe à ton côté, et 10 000 à ta droite, tu ne seras pas atteint. De tes yeux seulement tu regarderas, et tu verras la rétribution des méchants. Mon ami, ma sœur, aujourd'hui, je viens te dire quelque chose d'important, quelque chose que je ressens au plus profond de mon cœur. Parfois, dans la vie, on est là, à essayer de tout porter sur nos épaules. On veut protéger nos enfants, nos proches. On veut être fort, être cette source de sécurité et de réconfort pour ceux qu'on aime. Mais il y a des jours, tu sais, où tout ça devient trop lourd, où on sent le poids des responsabilités, des inquiétudes, des questions qui se bousculent. Et si quelque chose arrivait à mes enfants? Et si je n'étais pas à la hauteur pour les protéger? Ces pensées-là, elles viennent nous voler notre paix. Mais écoute-moi bien, ce n'est pas toi qui dois tout porter seul. Non, il y a un berger qui veille sur toi, sur ta maison, sur tes enfants. Il est là, toujours là, même dans les moments où tu as l'impression d'être seul. Le Seigneur est ce berger. Sa houlette et son bâton te protègent, te dirigent. Tu n'es pas abandonné, tu n'es pas oublié. Même dans la vallée la plus sombre, là où l'angoisse essaie de te submerger, la main de Dieu est posée sur toi. Tu es sous ses ailes, abrité, gardé, protégé. La peur ne peut pas te dominer, car le Tout-Puissant combat pour toi. Il combat pour tes enfants et pour ta famille. Tu vois, quand l'ennemi essaie de s'approcher, quand le mal tente d'entrer dans ta maison, le Seigneur dresse une table pour toi en face de tes adversaires. Ta coupe déborde et l'huile de sa bénédiction est versée sur ta tête. Alors oui, je veux te le dire avec tout mon cœur. Tu n'as pas besoin de tout comprendre. Tu n'as pas besoin d'avoir toutes les réponses. Il te suffit de faire confiance. Il te suffit de croire que, même quand tu ne vois pas comment, Dieu agit. Il ouvre des portes là où il n'y en avait pas. Il ferme celles qui pourraient te faire du mal. Il détourne les pièges et les flèches qui sont lancées contre toi. Il veille sur tes enfants, même quand ils sont loin, même quand ils prennent des chemins qui t'inquiètent. Il les entoure de sa grâce. Il envoie ses anges pour les protéger. Tu peux relâcher ce fardeau maintenant. Respire profondément. Lâche prise. Lâche cette angoisse qui serre ton cœur. Tu n'es pas seul. Ta famille est entre les mains du Dieu Tout-Puissant. Et laisse-moi te dire encore une chose, la bénédiction de Dieu sur ta maison n'est pas petite, elle n'est pas limitée, non, elle est abondante.
Il veut que tu vives dans l'abondance de sa paix, de sa joie, de sa protection. Il veut que tes enfants grandissent dans l'amour, dans la lumière, dans la foi. Il veut que tes portes restent fermées au mal et grandes ouvertes à l'espérance, au renouveau, à la vie. Alors, parle à ton cœur. Dis-lui, je choisis de faire confiance à Dieu. Je choisis de croire que ma famille est bénie. Je choisis de croire que mes enfants sont protégés, qu'ils marcheront sur le chemin de la lumière, qu'aucun fléau ne s'approchera de ma maison. Rappelle-toi que même quand les jours sont sombres, la lumière de Dieu brille encore. Même quand les nuages s'amoncellent, sa main n'est jamais trop courte pour te secourir. Il est là, il veille, et plus encore, il te prépare une table. Il restaure ton âme, il renouvelle ta force. Tu es plus fort que tu ne le penses, car tu n'es jamais seul. Le Tout-Puissant est avec toi. Sa fidélité est ton bouclier. Alors, marche dans cette certitude. Marque ce moment dans ton cœur comme un tournant. Aujourd'hui, je décide de ne plus vivre dans la peur, mais dans la foi. Je décide de ne plus laisser l'angoisse dicter mes pensées. Je proclame que la paix de Dieu règne dans ma maison, dans ma famille, dans ma vie. Oui, c'est ce que je ressens profondément. Tu es à l'abri sous les ailes de Dieu. Tes enfants sont sous sa protection. Il a mis un bouclier invisible autour d'eux. N'aie pas peur de l'avenir, car le Créateur tient ta vie dans ses mains. Avance avec confiance. Ne laisse pas les mauvaises nouvelles voler ta paix. Ne laisse pas les inquiétudes du monde écraser ton espérance. Ta maison est bénie. Tes enfants sont protégés. Dieu est fidèle. Alors reste bien avec moi, car dans quelques instants, nous allons prier ensemble. Et je te le dis, c'est dans cette prière que réside le plus grand secret, le plus grand miracle. C'est là que tout peut changer. Ce moment que nous allons partager est sacré. Ne pars pas maintenant, car cette prière est la clé qui ouvre les portes, qui libère, qui transforme. Reste jusqu'au bout, et ensemble, nous allons voir la main de Dieu agir puissamment dans ta vie et celle de ta famille. Mon ami, ma sœur, écoute-moi bien. Si ce message a touché ton cœur, si tu ressens que cette prière est une source de paix et d'espoir pour toi, alors je t'invite à faire un petit geste tout simple, qui a une grande portée. Tu sais, parfois, on a l'impression qu'un simple « Amen » ou un petit mot ne change pas grand-chose. Mais détrompe-toi. Quand tu écris dans les commentaires, quand tu poses le nom de ton enfant, de ton petit-fils ou même de ton voisin qui traverse une période difficile, tu fais bien plus que déposer des mots. Tu déposes un acte de foi. C'est comme tendre la main au Seigneur et dire « Seigneur, je te fais confiance, je t'invite dans ma maison ». Et si tu vois quelqu'un d'autre qui a écrit son nom ou qui demande la prière pour sa famille, prends un petit moment, ne serait-ce qu'une minute pour répondre, pour dire « Je prie avec toi ». C'est beau de se soutenir, de se dire « Tu n'es pas seul ». Parce que c'est ça, une grande famille de prière. C'est un peu comme quand on se retrouve autour d'une table, on partage, on se soutient et on avance ensemble. Alors, je t'encourage de tout mon cœur. Écris dans les commentaires le prénom de la personne que tu portes dans ton cœur. Peut-être un enfant, un petit enfant, un ami, et dis simplement « Je le confie à Dieu dans cette prière ». Ou si tu veux demander une prière pour un besoin particulier, n'hésite pas. Et si tu lis un commentaire qui te touche, n'hésite pas à dire un petit mot d'encouragement. Tu sais, un « Amen », un « Je prie avec toi ». C'est puissant. Ça fait toute la différence. Et pendant qu'on est là, ensemble, je t'invite à cliquer sur le bouton « J'aime ». C'est tout simple, mais ça montre qu'on est unis et ça fait rayonner la lumière de Dieu encore plus loin. Et si ce n'est pas encore fait, clique sur « S'abonner », car ce n'est pas seulement une chaîne, c'est un lieu de réconfort, un lieu de prière, un refuge où on se rassemble pour fortifier notre foi. Alors, mon ami, ma sœur, ne reste pas en retrait. Ne sois pas timide. Prends ta place dans cette chaîne d'amour et de prière. Ensemble, on est plus fort. Ensemble, on avance. Ensemble, on s'élève vers le Seigneur. Garde bien ton cœur ouvert, car dans un instant, nous allons prier. Et cette prière, je te le dis, elle est pour toi, pour ta famille, pour tes enfants.
Reste bien là, ne t'éloigne pas. On continue ensemble. Avant que nous commencions à prier ensemble, prends un petit moment pour te préparer. Si c'est possible, je t'invite à prendre un verre d'eau et à le poser près de toi. Pourquoi? Parce que pendant la prière, nous allons consacrer cette eau au Seigneur. Elle deviendra un symbole de la bénédiction de Dieu dans ta vie, dans la vie de ta famille et de tous ceux qui te sont chers. Quand tu boiras cette eau après la prière, imagine que chaque goutte porte en elle la paix, la guérison, la force et la protection divine. C'est un geste de foi, simple mais puissant. Comme Jésus a transformé l'eau en vin lors des noces de Cana, aujourd'hui, nous croyons qu'il peut transformer ce simple verre d'eau en une source de bénédiction pour toi. Alors, prends ce verre maintenant, garde-le près de toi et reste bien avec moi. Dans quelques instants, nous allons prier ensemble et c'est à ce moment-là que le Seigneur va agir puissamment dans ta vie. Prépare ton cœur, ouvre ton esprit et laisse cette foi t'envahir. Reste bien là, car le meilleur est à venir. Seigneur, en ce moment de paix, je viens devant toi avec un cœur ouvert, un cœur rempli d'espérance, un cœur qui crie vers toi. Seigneur, tu es mon berger, je le déclare avec foi et confiance. Je proclame aujourd'hui ce que dit le psaume 23. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Il me fait reposer dans de verts pâturages, il me dirige près des eaux paisibles. Il restaure mon âme, il me conduit dans les sentiers de la justice à cause de son nom. Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Ta houlette et ton bâton me rassurent. Tu dresses une table devant moi en face de mes adversaires. Tu oins d'huile ma tête et ma coupe déborde. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie et j'habiterai dans la maison de l'Éternel pour de longs jours. Seigneur, je te rends gloire aussi pour la promesse du psaume 91. Celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Je dis à l'Éternel, mon refuge et ma forteresse, mon Dieu en qui je me confie. Car c'est lui qui te délivre du filet de l'oiseleur, de la peste et de ses ravages. Il te couvrira de ses plumes, et tu trouveras un refuge sous ses ailes. Sa fidélité est un bouclier et une cuirasse. Tu ne craindras ni les terreurs de la nuit, ni la flèche qui vole de jour, ni la peste qui marche dans les ténèbres, ni le fléau qui frappe en plein midi. Qu'un millier tombe à ton côté et 10 000 à ta droite, tu ne seras pas atteint. De tes yeux seulement tu regarderas et tu verras la rétribution des méchants. Ô Seigneur Tout-Puissant, je viens maintenant avec mon cœur brisé, mais aussi plein de foi, pour te remettre ma famille. Seigneur, je te confie mes enfants, je te confie ma maison, je te confie tout ce que tu m'as donné. Tu sais, Seigneur, et combien c'est difficile parfois d'être parent, d'être protecteur. On voudrait tout faire pour eux, mais il y a des moments où l'on se sent impuissant. Alors, aujourd'hui, je te donne mes angoisses. Je te remets mes peurs et je te supplie de poser ta main puissante sur chacun de mes enfants. Seigneur, tu les connais mieux que moi, tu les as formés, tu as compté chaque cheveu sur leur tête, tu sais leur passé, leur présent et leur avenir. Je prie pour leur protection, Seigneur. Mets autour d'eux un bouclier que nul ne pourra percer. Que ta lumière soit dans leur cœur, que ta paix soit sur leur chemin. Seigneur, protège-les des accidents, des maladies, des tentations qui pourraient les éloigner de toi. Protège leur esprit, leur cœur, leur santé. Protège-les des mauvaises influences, des mauvaises compagnies, des paroles qui détruisent. Protège-les, Seigneur, dans leur sommeil, sur le chemin de l'école, au travail, dans leurs projets. Enveloppe-les de ta présence, Seigneur, et qu'aucune flèche du malin ne puisse les atteindre. Je te prie aussi pour mon foyer, Seigneur, que la paix règne dans cette maison, qu'il n'y ait pas de querelle, pas de division, mais seulement l'amour, la compréhension et le pardon. Que chaque pièce de cette maison soit remplie de ta paix, de ta lumière, de ta présence. Seigneur, je te confie mes finances, mes besoins matériels, car je sais que tu es le Dieu qui pourvoit. Tu es le berger, et je ne manquerai de rien. Ouvre des portes, Seigneur, là où tout semble fermé.
Bénis le travail de mes mains. Donne-moi la force de subvenir aux besoins de ma famille, avec honneur et dignité. Seigneur, je sais qu'il y a des jours où je me sens fatigué, où je n'ai plus de force. Alors, renouvelle-moi. Donne-moi le courage d'affronter chaque jour. Donne-moi la sagesse pour guider mes enfants dans ta voie. Aide-moi à leur montrer par mon exemple comment te suivre, comment t'aimer, comment te faire confiance. Seigneur, qu'ils grandissent dans la foi. Qu'ils soient des hommes et des femmes de Dieu, remplis de ton amour et de ta grâce. Je te prie pour toutes les familles qui écoutent cette prière. Seigneur, vois chaque personne connectée à ce moment sacré. Tu connais leurs besoins, leurs larmes, leurs espoirs. Bénis-les, Seigneur. Bénis leurs enfants, leurs petits-enfants, leurs proches. Qu'ils soient fortifiés dans leur foi, renouvelés dans leur espérance. Qu'aucune arme formée contre eux ne prospère. Qu'ils soient entourés de ta paix, qu'ils marchent dans tes chemins, qu'ils voient ta gloire se manifester dans leur vie. Seigneur, fais pleuvoir tes bénédictions sur eux, ouvre des portes, accorde-leur des victoires, guéris les malades, relève les découragés, délivre les oppressés. Seigneur, je te demande maintenant de bénir ce verre d'eau que chacun a préparé, que cette eau soit consacrée par toi, qu'elle soit un symbole de ta bénédiction. Qu'en la buvant, nous recevions la paix, la guérison, la force et l'espérance. Qu'elle soit comme une source de vie, un signe tangible de ton amour et de ta présence. Quand cette eau sera bue, Seigneur, que chaque douleur s'en aille, que chaque maladie soit chassée, que chaque cœur retrouve la paix. Je te remercie, Seigneur, pour ta fidélité, pour ton amour sans fin, pour tes promesses qui ne failliront jamais. Tu es notre refuge, notre force, notre bouclier. Et je déclare aujourd'hui que ma famille est bénie. Mes enfants sont bénis, mon foyer est béni, et je marche dans ta lumière. Je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Merci Seigneur pour ta bonté, merci Seigneur pour ton amour. Et à toi qui écoutes cette prière, je te dis, reste bien là, car dans un instant, nous allons prier ensemble avec puissance et foi. C'est ce moment-là, ce temps de prière qui va transformer ta vie, qui va marquer un avant et un après. Ne t'éloigne pas, reste connecté. Car ce que Dieu va faire maintenant est grand, et je crois de tout mon cœur que tu vas en être témoin. Mon cher ami, ma chère sœur, prends un moment pour souffler. Laisse cette prière descendre doucement dans ton cœur, comme une pluie légère qui apaise, qui nourrit. Si tu n'as pas encore bu l'eau que nous avons bénie ensemble, je t'invite à le faire maintenant. Bois cette eau avec foi en recevant la paix, la protection, la force de Dieu dans chaque gorgée. Dis-toi que c'est plus qu'un simple verre d'eau. C'est un symbole, un acte de foi, un geste qui relie ton cœur à celui du Seigneur. Que cette eau vienne comme un baume sur toutes les blessures, qu'elle soit un rappel vivant que Dieu veille sur toi, sur ta maison, sur tes enfants, sur chaque jour qui s'ouvre devant toi. Je veux aussi prendre un instant pour te dire merci. Merci d'avoir été là, d'avoir pris ce temps sacré, d'avoir ouvert ton cœur, d'avoir déposé tes fardeaux devant le Seigneur. Cela me touche profondément de savoir que nous formons cette famille, cette grande chaîne de prière qui s'étend bien au-delà des écrans, qui nous unit tous, même si nous ne nous voyons pas. Tu sais, ce que nous faisons ici, ce n'est pas juste un moment dans la journée, c'est une œuvre de foi, un travail d'amour, et tu en fais partie. Alors, je t'encourage de tout mon cœur à cliquer sur « S'abonner » si ce n'est pas encore fait. Cela permet non seulement de ne pas manquer les prochaines prières, mais aussi de soutenir ce travail, de faire partie de cette mission d'amour. Plus nous sommes nombreux à prier ensemble, plus cette lumière se répand. Ensemble, nous bâtissons une forteresse de foi où chacun peut venir se ressourcer. Et si tu as dans ton cœur des personnes que tu aimes, des enfants, des petits-enfants, des amis, des voisins, des personnes que tu veux voir bénies, protégées, entourées de paix, alors partage cette prière avec eux. Dis-leur, écoute cette prière, elle m'a fait du bien, elle a apporté la paix dans ma maison, je crois qu'elle peut aussi toucher ton cœur. Car c'est ainsi que l'amour de Dieu se répand, de cœur en cœur, de maison en maison.
C'est un cadeau précieux que tu peux offrir à ceux que tu aimes. Mon ami, ma sœur, sache que je te porte dans mes prières, que je prie pour toi, pour ta maison, pour tes enfants. Tu n'es pas seul, tu n'es pas oublié. Dieu veille sur toi, et ensemble, nous continuerons à nous soutenir, à élever nos voix vers le ciel, jour après jour. Alors reste avec nous, reste dans cette chaîne de prière, car chaque jour apporte une nouvelle bénédiction, une nouvelle paix, un nouvel espoir. Je te serre virtuellement dans mes bras, je te remercie encore, et je te dis à très bientôt, pour d'autres moments comme celui-ci, où nous nous retrouvons dans la foi, dans l'amour, et dans la confiance en notre Seigneur. Que la paix de Dieu demeure dans ton cœur, aujourd'hui